bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Égypte. Attentat manqué à Luxor, 2 assaillants tués. Condoléances de l'Iran après la mort de 4 pèlerins saoudiens. Yémen. 3 membres présumés d'Al-Qaïda tués par un drone. Voici les détails. L'armée arabe syrienne a effectué aujourd'hui des opérations concentrées contre les fiefs du front Al-Nosra dans la banlieue sud-ouest de Damas, détruisant plusieurs avec des armes et munitions qui s'y trouvaient. Une source militaire a indiqué que l'armée a abattu et blessé un grand nombre de terroristes du front Al-Nosra dans le village de Beit Jin ainsi que dans la localité de Khan al-Shi et les fermes ouest du village de Husseina dans la banlieue de la ville d'Alep. De nombreux terroristes ont été tués dans la localité de Ayan, située au nord-ouest de la ville, et d'autres dans le village de Sheikh Lufti, au sud-est de la ville. L'armée a aussi infligé aux terroristes de lourdes pertes alentour de l'académie aérienne sur l'autoroute de Raqqa. Une unité d'infanterie israélienne soutenue par des véhicules blindés s'est déployée au niveau de la ligne bleue qui sépare le Liban d'Israël, sur les hauteurs de Jabal Sadana, dans le secteur des hameaux occupés de Sheba, rapporte l'Agence nationale d'information. Cette unité a retiré un drapeau libanais accroché à un grillage la veille, précise l'ANI. Mardi, les propriétaires de terrain dans les hameaux de Sheba, amenés par le député Qassem Hachem, s'étaient rendus près de la ligne bleue afin d'exprimer leur colère face aux agissements de l'armée israélienne qui effectue des travaux en vue d'ouvrir une nouvelle route, installant également des grillages et des fils barbelés. Par ailleurs, des explosions et des tirs de mitrailleuses provenant du nord-est des fermes de Sheba ont été entendus. L'armée syrienne et le Hezbollah ont avancé mercredi dans un secteur de la zone frontalière à cheval entre le Jur de Ersal et le Kalamoun syrien, affirme la chaîne Al-Manar sans préciser de quel côté de la frontière cette avance s'est produite. Ils ont pris le contrôle des secteurs de Tasma et de Wadi el-Hama dans le Jur de Jaraji, affirme la chaîne, ajoutant que plusieurs dizaines de combattants du front Al-Nosra ont été tués lors de ces combats dans cette région. Mardi, Al-Manar avait affirmé que le Hezbollah avait pris le contrôle de Wadi el-Kaban, Wadi el-Daboul et Al-Rawa au sud-est de Ersal. L'interrogatoire du pédiatre Issa Malouf, responsable présumé de l'amputation des 4 membres de la petite Ella Tanous et arrêté depuis mardi, a débuté mercredi, rapporte l'Agence nationale d'information. L'interrogatoire est dirigé par le juge d'instruction Georges Riss en présence du pédiatre, de son avocat Saker El Hachem et du représentant de l'ordre des médecins, le docteur Boulos. Mardi, l'ordre des médecins de Beyrouth, tout comme celui de Tripoli, a appelé à une grève ouverte des praticiens pour protester contre l'arrestation du docteur Malouf. Au moins 2 assaillants ont été tués mercredi par les forces de sécurité près du célèbre temple de Karnak à Luxor, dans le sud de l'Égypte, dans une attaque qui a échoué, a annoncé la police de l'AFP sans plus de précision. Un policier a été blessé et 2 autres assaillants ont été arrêtés, a expliqué à l'AFP un haut responsable de la police de Luxor qui est en train de désamorcer 2 engins explosifs. Un responsable local du ministère des Antiquités a assuré de son côté qu'un des assaillants a fait exploser une bombe qu'il portait sur lui à 500 mètres du temple, mais la police n'a pas confirmé. Selon la même source, la police a bloqué des touristes à l'intérieur du temple pour les protéger. L'Iran a présenté mercredi ses condoléances aux familles de 4 Saoudiens décédés d'une intoxication lors d'un pèlerinage en Iran au lendemain de la convocation de l'ambassadeur iranien à Riyad pour s'expliquer sur l'incident. Nous sommes désolés pour ce qui est arrivé et nous présentons nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu un proche, a déclaré la porte-parole de la diplomatie iranienne Marzieh Afkan lors de son point de presse hebdomadaire. L'hospitalité des Iraniens est bien connue et nous espérons que cette affaire sera résolue, a-t-elle ajouté. Un adolescent et 3 enfants sont morts et une trentaine d'autres personnes ont été hospitalisées après avoir inhalé un gaz toxique lors d'un pèlerinage dans la ville sainte chiite de Mashhad, nord-est, avaient rapporté lundi les médias iraniens. 3 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués par le tir d'un drone dans une ville du sud-est du Yémen qu'ils contrôlent, a annoncé mercredi à l'AFP un responsable local.
Le drone a tiré 4 missiles sur 3 activistes d'Al-Qaïda qui se tenaient près du port de Mukalla, les tuant sur le coup mardi soir, a déclaré cette source. Une figure de premier plan du groupe fait partie des victimes, a poursuivi le responsable sans donner cependant l'identité de cette personne. En dépit de la situation très instable au Yémen, les États-Unis ont affirmé leur détermination à continuer à combattre Aqpa, considéré par Washington comme la branche la plus dangereuse du réseau extrémiste sunnite. Les États-Unis sont le seul pays à disposer de drones dans la région. Autre titre. Un Palestinien a été tué mercredi matin dans un affrontement avec les forces israéliennes dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, ont indiqué des sources médicales et sécuritaires. Ezzedine Gora, 23 ans, a été touché par 2 balles au bras et dans la poitrine et est décédé pendant son transfert à l'hôpital, selon ses sources. Selon un communiqué de la police israélienne, une unité de garde frontière se trouvait au camp de réfugiés de Jénine pour mener des arrestations. Enfin, le Koweït a annoncé mercredi une aide humanitaire d'un montant total de 300 millions de dollars au profit des victimes des conflits en Irak et au Yémen voisin. L'émirat pétrolier du Golfe fera un don de 200 millions à l'Irak et de 100 millions au Yémen pour faire face à la crise humanitaire dans la région, a précisé le chef des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, Chassem Al-Moubakari, cité par l'agence de presse Kuna. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.